bienvenue sur Gafi TV. Je vous présente aujourd'hui le modèle emblématique de la marque Bougaboo, la Caméléon 3. Nous allons voir tous ses points forts, et il y en a beaucoup, car c'est une poussette qui est vraiment polyvalente, d'où son nom Caméléon. Caméléon pour sa couleur, effectivement, c'est la première fois à l'époque, quand elle est sortie, qu'on pouvait choisir la couleur de sa poussette avec des assortiments entre la base et le textile capote et couvre-nacelle. Donc c'était une grande première. Aujourd'hui, beaucoup le font, mais ça a été la première à le faire. Donc ça, c'est important de le souligner quand même. Son côté aussi polyvalent qu'on verra, qui est un peu plus technique. On va rentrer dans la technique juste après cette première présentation. Donc, quels sont les points forts de cette poussette? Déjà, dans son concept, nous n'avons pas une nacelle et une poussette qui prendraient de la place. Nous avons une super nacelle qui s'adapte sur une armature qui est ce cadre-là, vous voyez, ok, donc qui s'adapte, qui se scratch, je dirais, à cette armature, tout simplement, d'accord, et un hamac qui va venir donc en remplacement de ce textile nacelle. Donc du coup, eh bien, quand on n'en aura plus besoin, c'est-à-dire au bout de 6 mois, eh bien, nous remplacerons simplement ce textile par le hamac. Je vous montrerai ça tout de suite après. Restons sur la nacelle. Alors, la nacelle, si vous voulez, je vais enlever la capote pour bien vous montrer. Capote qui ira sur le hamac tout à l'heure, vous verrez aussi. La nacelle, elle est très très confortable. Nous pouvons vraiment l'utiliser en lit d'appoint les 6 premiers mois. Elle n'est pas très très large, mais suffisamment large pour accueillir un enfant de 6 mois et pour le faire dormir toute une nuit. Et elle est très longue. Donc ça, c'est très important parce que quand on commence à toucher la tête et les pieds, l'enfant il est plus vraiment bien confortablement installé. Ce qui ne sera pas le cas sur cette nacelle-là. Pourquoi beaucoup de confort? Parce que nous avons vraiment un matelas où on peut enfoncer ses doigts à l'intérieur, vous voyez, qui est très très confortable, très très dense. Alors on doit ce confort à deux choses: une qualité de mousse, importante ici, sur 2 cm d'épaisseur, et avec un système d'aération qui va permettre d'augmenter la densité du tout avec une aération optimale. Donc ça, c'est vraiment très très bien. À noter que le textile qui est sur le matelas est déperlant. Donc du coup, si l'enfant venait à avoir un accident de couche, ou s'il était malade, etc., eh bien, le matelas serait protégé. Il suffirait de le rincer dans la baignoire. Donc ça aussi, c'est un très bon point. Donc pas besoin d'alaise et pas besoin de drap pour ce matelas qui est recouvert d'un textile polaire qui permet justement un contact doux et agréable pour l'enfant. Donc ça, c'est un bon point. Il est secondé donc dessous d'un plancher bois qui permet une meilleure aération, une meilleure ventilation et tout, des transpirations. Okay, et donc muni aussi également de 2 baleines, une à chaque extrémité pour le pliage. Donc je vous montre, hop, comme ceci. Je vais simplement décrafer cette baleine ainsi que celle-ci, et je vais pouvoir très facilement, après avoir enlevé cette nacelle, pouvoir la plier et avoir quelque chose de très très fin. Bien évidemment, pour le rangement, j'enlèverai aussi la main courante qui est ici. Hop. Et donc je pourrais la ranger après mes 6 mois d'utilisation dans un placard, ou alors si j'ai un déplacement à faire aussi dans mon coffre, elle tiendra beaucoup moins de place. D'accord? Bien évidemment, vous ne l'avez pas oublié, je récupérerai mon cadre pour mettre mon textile. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, parce que j'ai 2 cadres pour que ça soit plus rapide. Voilà mon deuxième cadre sur lequel j'ai fixé mon hamac, donc à l'aide donc de mes sangles ici, d'accord, je l'ai simplement mis par-dessus, d'accord, et je me retrouve donc avec mon hamac à partir de 6 mois jusqu'à 4 ans, voire plus si on veut, hein, puisque
on peut aller vraiment assez loin avec la poussette, elle le permet. Donc, le hamac est comme la nacelle, puisque c'est le même cadre, sauf que celui-ci, on va pouvoir l'incliner, ce qu'on ne fait pas avec la nacelle, d'accord? Donc on va pouvoir l'incliner assis, incliner et allongé, et bien évidemment choisir en appuyant ici le sens, hop, donc soit face à vous, soit face à la route. Position qu'on pouvait choisir aussi avec la nacelle, car vous allez voir après, quand on va arriver sur le châssis, la polyvalence de la poussette va permettre de pouvoir mettre l'enfant soit face à vous, soit face à la route, en version campagne ou en version ville. D'accord ? Donc sur ce hamac, nous allons fixer cette capote que nous avions sur la nacelle. D'accord ? C'est exactement la même. D'accord ? Ok ? Voilà. Et là, nous allons découvrir une petite astuce qui est ces deux petites fermetures éclair ici qui vont nous permettre, hop, de pouvoir augmenter la capacité couvrante de la capote pour avoir vraiment un enfant bien couvert soit par le vent, soit bien couvert du vent ou du soleil, voilà, comme ceci. Donc là, on peut vraiment dire que l'enfant, même en version inclinée, s'il a un peu de sommeil et qui veut dormir, est complètement à l'abri. Nous avons la possibilité, bien évidemment, de rester en position classique, comme ceci, et du coup, utiliser cette poche comme rangement pour ranger éventuellement un portable, un porte-monnaie. Je vois souvent les mamans qui posent toutes leurs affaires sur la capote. Déjà, ça abîme la capote. Ça peut tomber par terre. On peut se le faire voler et tout. Là, fini. On glisse ça là-dedans. Ça nous fait une poche sécurisée. On referme le tout. Et là, pas de casse ni de vol. Donc ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Qui peut être pratiquée avec cette capote. Maintenant, parlons du châssis. Hop. Le châssis, lui, est donc très polyvalent. Nous avons un châssis avec deux grosses roues à l'arrière et deux petites roues à l'avant. D'accord ? Les grosses roues à l'arrière ressemblent à des pneus gonflés. Ils en ont l'allure et ils en ont aussi le confort. Sauf qu'ils ne sont pas gonflés, ils sont injectés de mousse, ce qui permet aux pneus de ne pas se dégonfler ni de se crever. Donc du coup, nous avons tous les avantages du pneu gonflé sans en avoir les inconvénients. Donc ça, c'est un très bon point, d'accord ? Et à l'avant, nous avons deux petits trous, donc sur roulement à billes, d'accord ? Donc roulement à billes en haut et sur la rotation de la roue, donc qui donne vraiment un très bon confort de roulement pour le pousseur, pour le papa et la maman, d'accord. Et donc ces petits trous sont accompagnés de suspensions qui sont, je pense, les meilleures suspensions du roulant actuellement. On a vraiment, vous voyez, regardez, un très très bon débattement. Vous voyez, je vais même pas au bout presque, d'accord, pour avoir vraiment un super confort. Et ces suspensions sont réglables en 3 niveaux, comme ceci, vous voyez, hop, 1, 2, 3 et 4 niveaux. Excusez-moi, j'en avais oublié un. Donc 4 niveaux de réglage. Plus l'enfant prend du poids, plus on augmente la suspension pour éviter que l'enfant aille en butée et donc qu'il ait un confort diminué. D'accord ? Donc on commence hop, par la position 1 qui donne la plus grande souplesse. Alors, toujours au niveau du châssis, nous avons un réglage au guidon, d'accord, okay, et un panier de capacité assez importante avec la possibilité de recouvrir l'intérieur et de refermer un peu avec ces élastiques pour éviter l'accès à des gens peut-être mal intentionnés ou pour éviter de perdre des choses qui seraient dedans. Donc ici nous sommes en position ville. Bien sûr sur ce châssis nous pouvons autant mettre le hamac que la nacelle face à soi ou face à la route.
Donc position ville, petit trou à l'avant. Donc là nous avons vraiment une poussette très très maniable due au roulement à billes, mais aussi très important, et attention, tenez-vous bien, cette poussette ne fait avec son hamac ou sa nacelle que 9,6 kg. 9,6 kg qui est bien inférieur à certaines poussettes dont je tairai le nom, qui sont plus petites et qui sont plus lourdes. Donc vraiment, au vu des capacités de la poussette, de son gabarit, eh bien, nous avons vraiment une poussette qui est vraiment très très légère, et il faut souligner quand même cette performance. Bravo à Bougabou pour ça. Donc nous avons donc cette version ville qui est donc très maniable, ok, qui passe de partout, hein. Elle fait 60 cm de large, donc ce qui est à peu près le commun des poussettes, hein, des poussettes bien sûr ville-campagne. Et donc pour ceux qui voudraient justement aller à la campagne, nous avons deux boutons ici, donc qui vont nous permettre, en appuyant dessus, hop, de basculer donc la poignée d'un côté à l'autre pour passer les grosses roues à l'avant. D'accord? Alors quelle idée? Et bien justement, la poussette de ville, la petite poussette de ville, donc super maniable qu'on avait à l'instant, vient de se transformer en gros tout-terrain, qui, avec les grosses roues à l'avant, va avaler toutes les irrégularités, le mauvais relief des routes de campagne, et qui va être suivi par ces petits trous, d'accord, et surtout ces suspensions, et là attention, regardez bien, et qui va donc suivre donc, ces grosses roues dans un confort optimum pour l'enfant, justement, donc, où il n'y aura pas donc, du coup, de saccade, où il restera vraiment installé très confortablement avec ces suspensions-là. D'accord? Donc, nous avons la possibilité de bloquer les roues à l'arrière dans cette position pour garder une petite oscillation qui vont nous permettre de faire soit un léger virage vers la droite ou vers la gauche, ok, ou simplement le laisser libérer pour pouvoir faire un demi-tour à la façon Fenwick, comme ceci. Voilà. Et pour les plus baroudeurs, eh bien, nous avons une troisième position qui est cette position de deux roues. Attention, je lève le trou comme ceci. Je vais bien évidemment, pour ne pas être embêté, supprimer les roues devant que je vais mettre dans mon panier, comme ceci. Je vais mettre ma dragonne en place pour, au cas où, la sécurité, ne pas lâcher la poussette, d'accord, et positionner mon hamac ou ma nacelle sur le châssis dans cette position ici, comme ceci, d'accord, pour pouvoir justement vraiment faire du véritable tout-terrain et passer vraiment de partout. Ok? Dans cette position, bien sûr, le sable, la terre, la neige, vous passerez vraiment véritablement de partout. Il vous suffira après simplement d'enlever le hamac et de le positionner par terre, car vous voyez, il a la possibilité d'être mis comme un transat. Petit accessoire vraiment très pratique, car si vous allez par exemple chez des amis, vous pourrez laisser votre enfant tout en laissant la poussette dans le coffre, monter simplement avec le hamac et le transformer en petit siège d'appoint chez les amis s'ils n'ont rien à vous prêter pour installer votre enfant. Donc ça, très bon point aussi de ce côté-là. Donc je repasse sur mes roues, hop, sur mes 4 roues. Hop, clac. Je remets mon hamac en position, là face à moi par exemple. Et pour terminer cet essai, je vais simplement poser la question, cette poussette si sympa, si esthétique, si modulable, si polyvalente, si légère aussi, est-elle aussi si peu encombrante? Parce que faut quand même la ranger dans le coffre. Et c'est tout de suite ce qu'on va voir. Maintenant, je vous fais la petite démo. Donc pour la plier dans le coffre, c'est simple. Nous allons déjà enlever cette partie de main courante.
et enlever le hamac. Ok? Et nous allons positionner le hamac dans le coffre de cette façon-là, comme ceci. D'accord? Vous allez me dire, ouais mais attends, là c'est facile, parce que c'est le hamac, mais si c'est la nacelle, comment on fait? Eh bien, si c'est la nacelle, de manière identique, je vais mettre la nacelle, hop, comme ceci, au fond de mon coffre. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais donc sur mon châssis actionner mes petits boutons et baisser la sangle comme ceci pour prendre cette barre ici et lever comme ceci pour la plier et poser soit en version hamac comme ceci, soit en version nacelle comme ceci. Donc vous voyez, ça change vraiment rien du tout. Ça, c'est vraiment, je vais poser le hamac à côté pour que vous voyez plus clair. Ça, c'est vraiment le pliage rapide, c'est-à-dire, hop là, vous mettez dans votre coffre. Maintenant, si vous partez en vacances, vous aurez la possibilité également de gagner un peu plus de place en enlevant les roues. Toujours dans une simplicité extrême. C'est ça que j'aime bien chez Bougaboo. Hop. Comme ceci. Hop là. Pour gagner donc un maximum de place. Et donc du coup, pouvant la mettre dans la plupart des coffres. Et pour la petite anecdote, nous l'avons, nous personnellement en magasin, mis dans une Fiat 500 Cabriolet, dans cette configuration-là, toute démontée, alors que certaines poussettes plus petites n'y seraient pas rentrées, car justement, ne pouvant pas se démonter, eh bien, on n'avait pas l'accès. Ici, comme tout se démonte, on peut vraiment la caser dans n'importe quel, presque n'importe quel coffre de voiture. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais ravi de vous faire cette petite démo de la Caméléon 3 de chez Bougaboo sur Gafi TV. Je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. A plus.